Bonjour, je ne sais pas vous, mais moi j'ai constaté qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans ma vie juste pour savoir à quel niveau je suis, pour pouvoir se comparer à moi. Des personnes qui ne m'aiment pas forcément. Toi, ça t'est peut-être arrivé aussi. Des personnes de façon inopinée qui arrivent chez toi comme ça, des fois tu ne les connais même pas, qui sont envoyées même par des gens, qui viennent lier amitié avec toi. Des personnes les ont envoyées pour que elles rentrent dans ta vie, pour t'espionner en fait. Et c'est cette personne-là qui va rendre compte aux personnes à qui tu ne laisses pas accès à ta vie. Ces personnes-là, c'est une personne un peu intermédiaire, une personne traître. Elle rentre dans ta vie, elle vient chercher à voir tout ce qui se passe dans ta vie et puis elle va leur raconter. Mais ne t'inquiète pas, la bonne nouvelle c'est que quand c'est comme ça, Dieu t'élève toujours. Tu es toujours au-dessus de ces personnes. Dieu, tout ce que tu fais réussit. En fait, c'est parce que les personnes ont remarqué que tu as une bonne aura, une grande aura. Elles jalousent ton aura. Elles jalousent ton aura, donc elles cherchent à te détruire. Mais comment te détruire? Pour pouvoir détruire une personne, il faut que tu puisses te rapprocher de cette personne. Mais comme toi, dès le départ, tu avais constaté ça, tu avais déjà, en amont, il y a des gens dans ton entourage qui t'ont montré cet aspect de leur vie là. La méchanceté, la jalousie, la haine qu'ils ont envers toi. Tu as dû mettre une barrière. Et de ces personnes-là, on voit d'autres personnes pour s'infiltrer dans ta vie, pour voir tout ce qui se passe et te chercher à te faire du mal. Mais quand tu regardes bien, ces personnes-là, en fait, qui te jalousent, là, ces personnes n'évoluent jamais. Tu es toujours au-dessus de ces personnes. Moi, j'ai remarqué, je suis toujours au-dessus de ces personnes. Des personnes qui essaient de mettre des pots de banane sur mon chemin. Mais je trébuche, mais je ne tombe pas. Je trébuche parce que j'ai un bon cœur. J'ai un bon cœur. Je ne médite pas le mal envers ces personnes. C'est elles seules qui s'arrêtent là-bas, qui forment leur clan. Déjà, et puis c'est des personnes qui t'ont rejeté, hein, des personnes qui te rejettent, mais qui t'envient quand même, qui cherchent à connaître ta vie alors qu'elles ne t'aiment pas. Les personnes comme ça, il y en a plein. Il faut s'en méfier. Il faut arriver à les détecter. Et puis leur faire croire que tu ne sais pas. Mais tu comprends tout leur jeu, tout leur plan machiavélique qui sont en train de comploter avec toi. Tu sais tout. C'est pas grave. Quelquefois, tu as fait l'erreur, comme moi aussi j'ai fait l'erreur, de laisser rentrer des gens, croyant que c'était des personnes de bonne foi. En fait, c'est des personnes qui sont venues de façon mielleuse, qui étaient prêtes à me rendre service, des personnes toujours prêtes, dévouées, alors qu'au fond, c'était des traîtres, des personnes envoyées par tes ennemis. En fait, ces ennemis se sont constitués eux-mêmes ennemis envers toi. Toi, tu ne les prends pas comme tes ennemis, c'est eux qui se prennent comme ton ennemi, tes ennemis. Et ils viennent là, ils cherchent à s'infiltrer dans ta vie, pour tout savoir. Ils pensent pouvoir faire quelque chose de grave, mais ils n'arrivent pas. Et ils n'arriveront jamais. Parce que toi, tu as un bon cœur. Quand tu as un bon cœur, Dieu fait barrage à toutes ces personnes, à leur plan machiavélique. Dieu fait barrage. Dieu est ta protection. Dieu te protège en tout. N'aie crainte. Quelquefois, tu les laisses, tu leur fais croire que tu ne sais pas que c'est des personnes traîtres, des personnes envoyées. Tu joues le jeu. Regarde-les faire seulement. Et quand elles se cognent la tête, tu dis rien. Ce sont les mêmes qui viendront raconter ici. Que, un tel, elle se disait que un tel m'avait envoyé, un tel m'avait dit de voir ce qui se passe dans ta vie. Les personnes même sont confondues, elles se confondent entre elles-mêmes. C'est Dieu qui les confond. Ne t'en fais pas, des personnes comme ça, il y en a plein. Toi, aie la tête haute. Ne médite même pas le mal contre ces personnes. Aie le cœur bon, sois une bonne personne, une belle personne. Dieu va toujours t'élever. C'est Dieu qui fait ton combat. Dieu fait ton combat. Dieu est ton bouclier. Ne t'en fais même pas. Dieu te garde. Dieu te protège. Toi, remets ta protection entre les mains de Dieu. Il s'en charge. Il fait le reste. Quelquefois, il y a des personnes... Attends. Quelquefois, il y a des personnes, tu es là. Tu vois que c'est des personnes... Des choses leur arrivent.
Et toi, tu as compassion pour elle. Alors que c'est Dieu qui t'a protégé, qui leur a envoyé la monnaie de leurs pièces. C'est le retour à l'envoyé que Dieu leur a fait comme ça. Et ces personnes-là souffrent. Ces mêmes personnes viennent te raconter leurs problèmes. Et toi, tu as compassion. Tu ne sais pas que c'est parce que Dieu a combattu pour toi. Ce qui leur arrive là, c'est ce qu'ils méditaient contre toi. Mais Dieu a fait le retour à l'envoyeur. Et tu as pitié. N'aie pas pitié de ces personnes. Quelquefois, quand il y a des personnes qui souffrent là, il faut les laisser souffrir. Il faut les laisser souffrir parce que c'est des personnes qui voulaient te faire du mal. C'est des personnes qui voulaient te faire du mal. Il faut les laisser souffrir. Tu les laisses comme ça. C'est pas, toi, tu ne peux pas refaire le monde. Hein. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Des fois, des gens souffrent autour de toi. Quand ils viennent te raconter leurs problèmes, c'est parce que ces personnes avaient dû méditer le mal contre toi. Ces personnes-là avaient une certaine rancœur envers toi parce que tu réussis, parce que tes enfants réussissent, parce que tu as un certain standing que elles n'arrivent pas à avoir. Mais non, chacun a son couloir. Il faut savoir que chacun a son couloir. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Ça ne sert à rien de jalouser les autres. Chacun naît avec son don et ses talents, ses grâces et ses bénédictions. Et puis les bénédictions, tu peux les avoir en faisant du bien autour de toi. Tu as du mal, tu reçois du mal. De toute façon, la Bible est claire. On récolte que ce qu'on a semé. On récolte que ce qu'on a semé. Si tu sèmes du mal autour de toi, tu vas récolter du mal. Mais toi, quand tu sèmes le bien et que tu récoltes le bien, ces mêmes personnes sont jalouses. Mais parce que tu sèmes le bien, il y a le bien qui te revient, tu récoltes le bien. C'est tout à fait logique. Et Dieu te protège quand ils essaient de te lancer des flèches. Quand ils te lancent les flèches invisibles, Dieu te protège. Les flèches sont retournées contre elles-mêmes. Et toi, quand elles viennent, tu as pitié parce que leur arrive des grâces, des problèmes. Toi, tu ne comprends pas. Tu as pitié. C'est Dieu qui a résolu ton problème. Dieu t'a protégé. Dieu leur a renvoyé la balle. La balle qu'ils ont voulu t'envoyer. Dieu te les a renvoyés. Et c'est comme ça, ces personnes-là souffrent. Il faut les laisser comme ça. Toi, tu ne peux que dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour la protection qu'il a envers toi. La protection qu'il met autour de toi. La barrière qu'il met autour de toi. Les personnes tentent, mais toi, jamais tu tombes. Les personnes tentent de te mettre les bâtons dans les roues. Tentent de mettre le pot de banane sur ton chemin. Mais tu es toujours devant. Tu avances toujours la tête haute. Tu brilles toujours. Tu es en bonne santé. Déjà, la santé. La santé, tu es en bonne santé. Parce que tu ne médites pas le mal. Tu es en bonne santé. Tu avances. Tout va bien pour toi. Tout va bien pour tes enfants. Parce que c'est des choses que tu sèmes. Donc forcément, tu les récoltes. Et ta progéniture aussi en profite. C'est pour ça qu'il faut faire du bien autour de soi. Le bien. Le bien n'est jamais perdu. Laisse les gens comploter contre toi. C'est leur complot. Ce n'est pas ton complot, c'est leur complot. C'est leur problème. Qu'ils méditent le mal contre toi. Ça, c'est leur problème. Qu'ils te jalousent. Ça, c'est leur problème. Toi, avance. Pense à évoluer. Aie de grands rêves. Aie de grands rêves. Et ça, tu laisses Dieu s'en charger.